Coucou toi. Salut toi. Ou gousi 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 gousi. Voilà. Voilà ce qu'à peu près mon père vous m'auriez dit si vous aviez en vous l'instinct parental. Mais d'instinct, oh le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de parents, vous n'avez que le titre, à défaut d'en avoir la valeur. Je lançai un jour ce trait à mon père, qui pour seule réaction laissa sa bouche tomber, béante, son regard hagard et son teint blafard, m'indiquèrent que mon géniteur n'avait pas vraiment saisi la portée de mon intervention. La valeur d'un parent, mesdames et messieurs, voilà ce qui le trifouillait, ce qui le turlupinait. Car comment pourrait-on établir un étalonnage précis de la valeur parentale? Mesdames et messieurs du jury, cher public, pour le savoir, je vous invite à me suivre dans un petit voyage sur la route de l'existence. Depuis la nuit des temps, l'histoire des pères et des mères prospère. Sans un père et sans faire d'un père, j'énumère pêle-mêle père et mère. Il y a des pères détestables et des mères héroïques. Il y a des pères exemplaires et des merdiques. Il y a des pères absents et des mères usées. Au début de ce récit, je prends quelques secondes. Je tempère pour dire à mon père et à ma mère, merci. Merci de m'avoir jeté dans l'eau à la naissance en oubliant qu'un bébé, ça coule. Merci de m'avoir détruit l'esprit dès mes 6 ans avec des histoires à coucher dehors d'un mec blond aux yeux bleus qui fait copain-copain avec une rose sur une planète abandonnée. Merci de... Bon, vous l'aurez compris, je suis ce qu'on peut appeler un enfant traumatisé. Traumatisé par qui? Et par mes parents, bien sûr. Mais attention, je ne me fais aucune illusion. Je ne suis pas le seul. Qu'il soit le créateur de l'univers, le chef des dieux olympiens ou un bobo parisien du 16e, le parent se vaut dans son échec lamentable en matière d'éducation et dans sa réussite flagrante en matière de traumatisme. J'en veux pour preuve le nouveau best-seller de l'éducation en Amérique, 9,90 € sur Amazon, ou Comment traumatiser votre enfant, les 7 méthodes infaillibles de Jean Bilic. Mais ne nous égarons pas sur la route périlleuse de la mondialisation et revenons à notre chemin, à notre chasse au trésor, et trouvons ensemble l'étalon de mesure que nous sommes partis chercher. Dans cette histoire millénaire des pères et des mères, arrive un jour de juin 2002, ma naissance. Cette journée n'est en somme que la commémoration de la farce sinistre que m'ont fait mes parents en me mettant au monde. Et à partir de là, le temps défile, je m'accroche à une image idéale de mes parents, des modèles, des exemples. Et je sais que chacun d'entre vous, enfant, a ressenti cela. En plus, j'ai plutôt de la chance. Mes parents sont bons, aimants, un petit peu traumatisants, mais ils se disent que parce qu'il est inévitable de traumatiser son enfant, alors autant le faire délibérément et en toute finesse. N'êtes-vous pas d'accord? Mais, malgré toutes ces qualités, mes parents me posent problème. En effet, mes parents ne sont pas les parents. Et cela, j'en prends conscience dans la cour de récréation. Cette fameuse cour de récréation, où Blanche tombe raide en croquant dans la pomme que sa belle-mère lui avait offerte. Où Harry me raconte que son oncle et sa tante l'enferment dans un placard sous l'escalier. Où Elsa me dit que ses parents, pour la protéger, vont l'enfermer et ne plus jamais la laisser sortir. Au contact de tant d'extrêmes, vous en conviendrez, il est impossible de faire surgir cet étalon que nous cherchons tant, alors j'attends. J'attends. J'attends et je commence à voir au loin se dessiner quelque chose comme une esquisse, le début, une silhouette peut-être. Mais il faut s'avancer plus loin sur le long fil de la vie
pour savoir ce que c'est. Et quitte à chercher dans les recoins de l'histoire, pourquoi alors ne pas s'emparer de l'exemple ultime? Le parent. Dieu. Mais oui, Dieu le Père a lui aussi eu un fils. Et Noé et Salomé l'ont mentionné. Un fils qu'il abandonna à la naissance, laissant sa mère refaire sa vie avec un pauvre charpentier. Un fils qui, une fois ado, claque la porte de sa maison pour s'en aller courir les routes pieds nus et retrouver son père. Un père exemplaire, mais surtout un père sadique et invisible, qui joue du mystère qui l'entoure pour amener tout doucement son fils à lui. Mais pour Dieu, amener son fils à lui, ça veut dire le tuer. Lui faire emprunter le chemin de croix jusqu'à la crucifixion. Jésus a 33 ans. Et il rend l'âme à Dieu. Mais Dieu, c'est son Père. Après tout ce que l'on vient de voir, je ne peux conclure qu'une chose. Le parent, par nature, semble regorger d'imagination pour détruire son enfant. Non, ça va trop vite. Au diable les conclusions hâtives. Il m'en faut plus, alors je grandis. Toujours plus, j'observe, j'écoute, je recherche et je commence à comprendre qu'avoir un enfant ne fait pas plus de vous un parent qu'avoir un piano ne fait de vous un pianiste. Non, il y a quelque chose de plus que ça, de différent. Prenez par exemple la loi de bioéthique adoptée à l'Assemblée nationale le 29 juin 2021. Les couples homoparentaux sont désormais légaux. Ce qui prouve encore une fois que la procréation n'est pas la condition sine qua non de la parentalité. Et là, ça devient embêtant. Eh oui, ça devient très embêtant. Si on augmente sans cesse le nombre de potentiels parents, comment je fais, moi, pour trouver mon étalon de valeur? J'arrête? Je jette l'éponge? J'abandonne peut-être? Non. Non, avant ça, il faut que je vérifie quelque chose. Dites-moi, vous, et vous aussi. Vous n'êtes quand même pas tous traumatisés par vos parents? Que dois-je déduire de ce silence pesant qui s'installe entre nous? Vous l'êtes, c'est ça? Vous êtes tous traumatisés par vos parents. Et c'est tout? C'est tout? Ah non. Ah non, c'est un peu court. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, violent, vous madame, les coups, c'était au fouet ou au martinet? Triste. Votre peur de l'abandon, jeune homme, c'était avant ou après l'orphelinat? Bien voilà, je crois bien qu'on l'a, notre étalon, notre valeur parentale. Elle ne se mesure pas à l'affection que donne le parent à son enfant, au temps qu'il a pu passer avec lui, ou au nombre de coups qu'il a pu lui donner. Non, non, et 3 fois non. Si les parents partagent une valeur commune, c'est celle de l'échec. La nature ne nous a donné des parents que pour nous montrer comment nous ne devons pas élever nos enfants. Aucun parent n'est bon. Tous se trompent, tous échouent. Aucun parent n'est un bon parent. Et vous me direz que ça, on le sait depuis le Moyen-Âge, que tous les pères se valent.